Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va apprendre à simplifier les racines carrées. Alors pour ce faire, on va utiliser deux propriétés que l'on a vues dans la vidéo précédente. La première est que la racine d'un produit est égale au produit des racines. Et la seconde, que la racine d'un quotient est égale au quotient des racines. Alors pour avoir plus ça, pour voir un peu comment on fonctionne, on va partir d'un exemple. Et donc on va essayer de simplifier l'écriture de racine de 18. 18, on va le décomposer en un produit, où un des facteurs sera un carré parfait. Un carré parfait, c'est par exemple 9. Qui est le carré de 3 à 16, qui est le carré de 4. Et donc, si on ne le fait pas, on va me dire, mais qu'est-ce que ça donne? On essaye si on ne le faisait pas. On va dire, par exemple, que 18, c'est 6 fois 3. Donc, je peux écrire racine de 18, c'est égal à racine de 6 fois 3, c'est-à-dire racine de 6 fois racine de 3. Dans ce cas-là, je me retrouve bloqué parce que ni racine de 6, ni racine de 3, je peux avoir une idée précise de ce que ça vaut. Tout ce que je peux avoir, c'est une approximation. Alors par contre, si je décomposais racine de 18, donc 18 en étant 9 fois 2, j'obtiens donc que racine de 18, c'est racine de 9 fois 2. Par la propriété, on a vu tout à l'heure, c'est donc racine de 9 fois racine de 2. Racine de 9, ça vaut 3. J'ai écrit 3, et racine de 2, je ne sais rien en faire. Donc racine de 18, j'ai pu transformer par une série d'étapes l'écriture, et racine de 18, c'est équivalent à 3 racines de 2. On a donc bien simplifié ici l'écriture de ma racine. On va prendre un autre exemple avec racine de 50. 50, c'est 25 fois 2. C'est donc racine de 25 fois racine de 2. Racine de 25, ça me donne 2. Racine de 2, je ne peux pas y toucher. Et maintenant, on va prendre un dernier exemple. On va essayer de simplifier l'écriture de racine de 48. Alors, le problème, c'est que racine de 48, je peux le simplifier comme étant 4 fois 12. 4 étant bien un carré parfait. Mais je pourrais également le décomposer en étant 16 fois 3. 16 étant un carré parfait aussi. Alors, généralement, on essaye de simplifier dans l'un des facteurs est le plus grand carré parfait que l'on puisse obtenir. Parfois, on ne le voit pas directement. Donc, on va le faire ici comme si on n'avait pas remarqué. Et on avait décomposé racine de 48 en étant racine de 4 fois racine de 12. Racine de 4, ça donne 2. Racine de 12, à l'heure actuelle, comme ça, je ne connais pas sa valeur. Et donc, mon racine de 48, dans un premier temps, c'est 2 racine de 12. Maintenant, je vais voir, est-ce que je peux encore simplifier racine de 12 ? Et en cherchant un petit peu, je remarque que racine de 12, c'est racine de 4 fois 3, soit racine de 4 fois racine de 3. J'obtiens donc que racine de 12, c'est 2 racines de 3. Et donc, mon racine de 48 qui était au départ, c'était donc 2 fois racine de 12, c'est-à-dire 2 fois 2 racines de 3. Autrement dit, 4 racines de 3. Voilà, ainsi se clôture cette vidéo. On verra encore dans une prochaine vidéo certainement comment rendre un numérateur rationnel, c'est-à-dire lorsqu'on a une racine carrée au dénominateur, comment faire pour ne plus l'avoir au dénominateur. N'oubliez pas ici, voilà, vos petites propriétés. Ce qui compte, c'est vraiment de vous exercer et essayer de décomposer de la meilleure des façons. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.